Tu payes beaucoup d'impôts et tu veux préparer ta retraite, le PER est l'outil qu'il te faut. Mais attention, tous les PER ne se valent pas. C'est pour ça que je te donne les clés pour bien choisir ton PER. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux défiscaliser une partie de ton épargne grâce au PER, comment tu peux répartir ton épargne au sein du PER en fonction de ton profil d'investisseur et bien sûr, quels critères prendre en compte pour choisir le meilleur PER pour toi. Et reste jusqu'au bout parce que je te dis aussi où trouver les meilleurs PER du moment. Commençons d'abord par rappeler c'est quoi un PER. Le PER, c'est l'enveloppe d'épargne retraite qui te permet de déduire tes versements de ton revenu imposable dans la limite de 37 680 € par an si tu es un salarié. Concrètement, ça veut dire que chaque euro versé dans ton PER va être déductible de ton revenu, donc te fait économiser de l'impôt. En contrepartie, l'argent est bloqué jusqu'à ta retraite, sauf quelques exceptions. Donc c'est vraiment un produit à considérer avec une vision de long terme. Alors comment défiscaliser une partie de ton revenu avec le PER? Prenons un exemple simple. Camille gagne 75 000 € par an. Elle est célibataire, donc elle est dans la tranche d'imposition de 30%. Elle décide de verser dans son PER 10% de ses revenus annuels, donc 7 500 €. L'administration fiscale lui permet donc de déduire ces 7 500 € de son revenu imposable. Donc, elle fait une économie d'impôt immédiate de 2 250 € grâce au PER. Donc là, on voit que le PER est particulièrement puissant si tu es dans une tranche d'imposition élevée. Pourquoi? Parce que tu vas déduire tes versements aujourd'hui, alors que tu es fortement imposé, 30%, 41%, 45%, pour au final n'être taxé qu'à la sortie, donc au moment de ta retraite, à un moment où justement tes revenus et potentiellement ta tranche d'imposition marginale va être plus faible. Mais même si ta tranche d'imposition reste la même, le PER est aussi un outil pertinent puisque tu peux considérer ces économies d'impôt comme un prêt à taux zéro de l'État. Au lieu de donner l'argent au fisc maintenant, tu vas le conserver, tu vas le faire travailler. Donc, on peut un peu considérer qu'avec le PER, c'est l'administration fiscale qui finance un petit peu tes investissements pour ta retraite. Comment bien choisir ton PER en fonction de ton profil? Alors, avant qu'on regarde quels critères prendre en compte pour choisir un PER, avant que tu compares différents types de PER, la première question que tu dois te poser, c'est quel est mon profil d'investisseur? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton horizon de placement, ta tolérance au risque, ton profil, tes objectifs vont forcément influencer la manière dont tu vas investir ton épargne. Donc, ça va aussi influencer les frais et la performance de ton PER. Si tu as un profil prudent, tu vas privilégier le fonds euro sécurisé avec peu ou pas d'unités de compte. Si tu as un profil équilibré, tu vas généralement répartir à part égale à peu près ton épargne entre fonds euros pour la sécurité et unités de compte pour aller chercher un petit peu plus de rendement. Et si tu as un profil plus dynamique, plus agressif, avec un horizon de placement long et une tolérance au risque importante, tu vas pouvoir aller chercher plus d'unités de compte avec des actions, des ETF pour maximiser ton rendement potentiel. Mais il y a un autre paramètre qui va fortement influencer ton profil, c'est ton âge et le nombre d'années qui te séparent de la retraite. Plus tu es jeune, plus tu as le luxe plus tu peux te permettre de prendre du risque parce que tu as la capacité d'absorber les fluctuations de marché et de lisser d'éventuelles pertes. À l'inverse, plus tu vas te rapprocher de la retraite, plus il est logique de sécuriser une partie de ton épargne et donc de migrer progressivement vers le fonds euro pour prendre moins de risques. C'est d'ailleurs toute la logique derrière la gestion pilotée des PER qui est par défaut. L'allocation évolue progressivement et automatiquement en fonction de ton horizon de départ à la retraite. Quand tu es loin de l'âge de départ à la retraite, la part que tu vas investir en unité de compte va être importante. Et plus tu vas te rapprocher de la retraite, plus tes investissements vont basculer progressivement vers le fonds euro pour protéger ce que tu as accumulé. C'est logique. D'ailleurs, on fait régulièrement des publications, des guides sur la retraite, la fiscalité, les investissements, le trading. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de notre newsletter. Elle est gratuite et ça te permet de recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail nos analyses. On continue. Donc maintenant qu'on a vu comment tu peux réduire tes impôts grâce au PER et comment tu peux bien répartir ton épargne en fonction de ton profil d'investisseur, on va voir maintenant 4 critères clés qu'il faut prendre en compte pour choisir le meilleur PER. Critère numéro 1, les frais.
c'est certainement le critère le plus impactant sur le long terme. Sur 20 ou 30 ans, quelques dixièmes de pourcent en frais de moins, bah, ça peut représenter une somme significative, surtout si ton capital est important. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme frais? D'abord, les frais d'entrée ou les frais de versement. Tu as des PER qui te facturent, qui te prélèvent des frais à chaque fois que tu verses de l'argent, d'autres pas du tout. Tu as aussi les frais d'enveloppe, c'est-à-dire les frais de gestion annuelle du fonds euro, de l'unité de compte. Tu vas avoir des frais d'arbitrage, c'est-à-dire des frais qui vont être prélevés lorsque tu vas changer un petit peu l'allocation entre fonds euro et unité de compte. Tu as aussi des frais de gestion pilotée de ton PER, si tu optes pour cette option, ou des frais liés aux produits financiers en eux-mêmes, tu sais, par exemple, les frais de gestion sur des ETF, les frais d'OPCVM, par exemple, ou autres. Quoi d'autre? Tu vas avoir aussi, et on l'oublie souvent, les frais d'arrérage, c'est-à-dire les frais qui vont être prélevés si tu optes pour des versements en rente à la retraite. Et si tu veux transférer ton PER par la suite, il y a aussi des frais de transfert. Deuxième critère, les supports d'investissement disponibles en unité de compte. Un bon PER doit te permettre d'avoir un fonds euro de qualité pour la partie sécurisée et une gamme assez importante de supports d'investissement pour la partie unité de compte, la partie pour investir en bourse. Ça peut être des OPCVM, des ETF, des actions, des titres vifs, private equity, peu importe. Donc, c'est important de vérifier d'abord si ce dans quoi tu veux investir est disponible. Si tu veux targeter des ETF sectoriels ou ESG, vérifie que le PER le propose parce que tous ne proposent pas ce type de produit ou l'ensemble des produits. Plus tu vas choisir un PER avec une gamme de supports d'investissement large, plus tu vas avoir une facilité, une flexibilité à adapter ton allocation aux conditions de marché, à ton horizon de placement, au changement de ta situation, à tes objectifs. Critère numéro 3, la qualité de l'interface. On a tendance à sous-estimer ce critère, mais au final, il est super important au quotidien. Est-ce que tu peux souscrire facilement à un contrat en ligne? Est-ce que tu peux changer ton allocation en quelques clics? Est-ce que tu peux faire des versements facilement? Est-ce que c'est intuitif de passer des ordres d'achat ou de vente? Toutes ces petites questions doivent t'amener à analyser l'ergonomie de la plateforme, du PER que tu envisages d'utiliser. Certains contrats ont des interfaces vraiment intuitives, d'autres beaucoup moins. Et au final, tu te rends compte que quand tu dois gérer ton épargne sur 20 ou 30 ans, bah, l'ergonomie, ça compte. Et si tu ne fais pas partie de nos abonnés ou si tu n'as pas encore cliqué sur la cloche, fais-le, ça prend 2 secondes et tu ne manques aucun de nos contenus. Critère numéro 4, gestion pilotée versus gestion libre. Le mode de gestion de ton PER doit être une question importante avant que tu signes tout contrat. Si tu veux opter pour une gestion libre, c'est facile, c'est toi qui décides quand investir et dans quoi. Mais si tu veux opter pour une gestion pilotée, c'est-à-dire que tu vas déléguer la gestion de ton PER à un professionnel qui, lui, va décider des arbitrages, quand acheter, quand vendre, quel actif acheter, quel actif vendre, il faut que tu saches si le PER propose cette option. D'ailleurs, je répète, dans la gestion pilotée, comme on l'a évoqué, il y a une désensibilisation au risque à l'approche de la retraite. Ça, c'est automatique. Voilà, donc tu sais maintenant comment tu peux défiscaliser une partie de tes revenus grâce au PER et comment bien répartir tes investissements dans ton PER en fonction de ton profil d'investisseur, ton profil de risque et tes objectifs et ton horizon de placement. Ensuite, pour choisir le meilleur PER pour toi, regarde les frais, la qualité de l'interface, les supports d'investissement disponibles et le mode de gestion que tu peux utiliser. Et rappelle-toi, le meilleur PER, c'est celui qui colle à ta situation aujourd'hui, mais aussi à ce que tu anticipes pour demain. Le PER, c'est un produit à être utilisé sur le long terme, donc autant prendre le temps de bien choisir dès le départ plutôt que de regretter après. Si tu as besoin d'aide dans ton choix, sache qu'on a créé un comparatif complet qu'on met régulièrement à jour des meilleurs PER selon les différents profils avec les meilleures offres. Je te mets le lien en description. N'hésite pas à jeter un coup d'œil avant de te décider, ça pourrait peut-être t'aiguiller. Et toi, dis-moi, est-ce que tu as déjà un PER? Si oui, chez qui? Et si tu n'en as pas, qu'est-ce qui te fait hésiter? J'aimerais bien le savoir. Laisse-moi un commentaire. Et je te dis à très bientôt sur Café de la Bourse, que tu nous regardes avec ton café du matin ou que tu nous écoutes en faisant autre chose. Allez, ciao!